Bonjour, alors me revoilà. Alors la petite carte qui va dans la pochette ici. Alors j'ai réalisé que je remesurais puis je me disais je pourrais la couper un peu plus pour avoir 15 cm la hauteur de mes papiers, mon pad 15-15. Puis j'ai réalisé qu'elle entrait plus loin. Donc le petit peu que j'ai enlevé tout à l'heure, c'était pas nécessaire. Mais en même temps, il me manquait tout juste un petit 3 mm pour faire pour compléter là, avec mon 15-15, alors 15 plus 3 mm ici, mais bon, c'est correct. Alors là, je vais terminer de la faire plus tard, mais avant, je vais vous montrer dans cet espace ici, qui est juste derrière la pochette qu'on a créée. Alors, idéalement, on va le mater. Alors, je me suis coupé un morceau de papier qui entre tout juste à l'intérieur de la pochette, et puis un peu plus long pour qu'on ne voit pas la fin à l'intérieur. Alors, je l'ai fait environ, pourvu que vous ayez environ 1 cm, 1 cm et demi à l'intérieur. Pour qu'on voit le papier uni au fond de la pochette. Alors, je vais coller ça. Alors ça, il faut toujours mater les fonds. Comme ceci, de pochette. Ici, tout juste au bord. Comme ceci. Voilà. Et puis ma carte, je vais terminer, j'avais commencé les incrustations, mais là, bon, je voulais revenir, j'étais prête à continuer à enregistrer, alors je vais continuer plus tard. Alors voilà. Puis ici, ce que je veux faire, je vais mettre ça de côté. Alors ici, ce que je voudrais faire une pochette, encore ici. Mais pas trop grosse. On a quand même pas mal d'espace ici. On s'est mis 4 mm ici. Puis on n'a pas vraiment besoin autant. Alors on a de l'espace pour une pochette. Alors je vais faire une pochette. Alors je me prends des chips que j'ai. Alors je calcule, vu que mon image arrête ici, je voudrais vraiment que ma pochette arrête là aussi. Alors je me suis calculé un morceau. J'ai calculé la largeur de ce qui me reste ici. Et puis je me mets 1 cm en haut et en bas de ma longueur que j'ai besoin. Environ, approximativement. Je vais tracer mes 2 lignes de pliure. Ah oui, je vais couper celle-ci aussi. Je vais la couper après. Comme ceci et comme ceci. Elle est un petit peu trop longue. Je ne voulais pas cacher le W de mon Wonder. Alors, j'ai décidé que je la coupais tout juste la grandeur de ce qui reste comme espace ici. C'est pour ça aussi que je n'avais pas arrondi les coins. Arrondissez les coins seulement lorsque vous savez exactement ce que vous allez faire, comment vous allez finir votre côté de page. Parce que parfois, on doit faire des pochettes. Alors, si jamais vous l'avez arrondi, vous pouvez toujours faire la pochette quand même. Alors, si vous avez un arrondi, vous allez commencer la pochette tout juste à la fin de l'arrondi. Mais il ne faut pas oublier de mater ce petit espace ici avec les 2 petits arrondis. Alors, c'est la même chose, c'est juste que, idéalement, on arrondit que lorsqu'on est certain qu'on sait ce qu'on va faire. Alors ici, je vais biseauter les 2 côtés. Un côté ici, parce que je ne voudrais pas qu'on voit le papier plié. Et l'autre côté ici, vu que c'est pas caché. Alors, je ne voudrais pas qu'on voit sur le bord la couture. Alors là, je vais mettre... Alors ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des 2 rabats. Ici et ici. Et puis, je vais coller le fond à plat. Je vais tout simplement faire une ligne de colle ici. Alors, j'ai pas fait un rabat dans le bas ici parce que ça ferait trop d'épaisseur. Et puis, mon gousset risquerait de ne pas être suffisamment épais. Alors, je vais tout simplement coller chaque côté et sur le bord. On enlève l'excédent de colle, ces côtés. Voilà. Puis, je vais le passer un tout petit peu ici parce que je ne veux pas voir le rebord de mon dessin. Voilà. Alors, ça me fait une pochette de plus qui est pleine hauteur comme ceci. Voilà. Il va nous rester à mater ça. Alors, ça fait comme une raison d'être du fait qu'on a coupé le dessin. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, bon, on voit que le dessin est coupé, mais en même temps, on va avoir un motif ici. Puis ça fait une pochette. Sinon, ça aurait été bizarre de faire une incrustation. Quand j'avais dit que je ferais une incrustation, mais avec un bout ici qui manque, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Alors ici, ça donne vraiment la raison d'être. Alors, il me restera à mater ça, faire une petite carte encore à l'intérieur, quelque part, plus tard. Et puis, mater ici, mater ici, mater ici. Ici,
Ici, je vais faire l'incrustation, mais ici à l'intérieur, je pense que je vais même les laisser comme ça. Parce que plus qu'on ajoute de papier, plus que notre gousset ici va devenir insuffisant pour ce qu'on a d'espace. Mais bon, si vos papiers sont minces, vous pouvez le faire, mais des papiers plus épais, je ne recommande pas. Alors ça, c'est fait. Maintenant, l'autre côté. Alors, on va faire quelque chose pas trop large, pas trop épais, parce qu'on ne voudrait pas aller jusqu'à avoir de l'épaisseur comme ceci de notre carte. Ici, pour dire, j'avais utilisé du papier craft, puis c'est beaucoup plus épais. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mesurer. J'ai une feuille encore de 22,6 par presque 28. Alors, j'ai calculé, qu'est-ce que j'ai calculé? Ici, la hauteur de ma page, de ma carte. Je me suis fait une marque juste ici. Je vais couper ça. Ensuite, là, j'ai calculé la largeur de ça ici, plus une couture. Alors, je vais couper ici. Je vais tracer ma ligne de pliure pour la couture. Là, je dois décider si je vais ajouter un petit gousset. Est-ce que ça va enrober tout ce qu'il y a ici? Je pense que oui, alors je vais me faire un gousset. Alors, je vais le faire un petit peu moins large, puis je vais me faire un gousset comme ceci. Gousset de 3 mm. OK. Comme ceci. Je biseaute les deux petits coins de couture, seulement la couture, pas le gousset. J'efface mes marques. Je plie. Le premier pli, le deuxième. Alors ici, si vous voulez voir comment faire, alors quand on a deux plis assez rapprochés, vous faites un des deux, surtout celui plus loin, je dirais. Ensuite, vous allez tout simplement plier comme ceci, donner un premier pli sommaire. Ensuite, vous pliez au centre. Et puis, vous allez partir du centre, vous allez tenir avec vos doigts pour vous assurer que vous allez vraiment aller jusqu'au pli avec votre pouce quand il va arriver. Alors, vous placez votre gousset plié avec vos doigts ici, puis ensuite, vous arrivez avec votre pouce pour le plier. Voilà, j'ai mon gousset. Alors ça, je fais ça quand vous allez l'avoir fait plusieurs fois, vous allez voir, c'est rapide, c'est une seconde et c'est fait. Alors, une fine ligne de colle ici. Alors là, je vais le mettre sur le côté ici. Là, il faudrait que je pense comment je vais l'attacher. Encore une fois. Je pense que je vais mettre une ficelle ici aussi. Alors, bien égal en haut, bien égal sur le côté ici. Encore ici, je vais mettre une ficelle au centre. Alors, je vais faire un espace comme ceci. La petite ficelle de chambre. Une goutte de colle à tissu. Tout le tour. Je vais mettre mon bouchon cette fois-ci. Et je vais aller le porter à peu près au centre. Voilà. Oh, il est ressorti. Et je vais aller à l'intérieur. Vous voyez, il ressort ici à l'intérieur, c'est parfait. Fixer ici. Et puis, j'en aurai une autre de l'autre côté. Alors, je vais la mettre tout de suite parce que je vais la mettre avant de poser. Est-ce que j'en ai suffisamment ici pour attacher? Oui. Alors, avant de poser mon autre morceau. Alors, ici, je vais faire encore la même chose. Je vais me calculer un petit gousset. C'est-à-dire une couture plus un petit gousset plus petit. Alors, on le fera peut-être juste à 2 mm celui-là. Parce qu'on doit faire toujours plus large le gousset de celui qui enrobe tout, le dernier qui se rabat. Ceux en dessous peuvent être un peu moins. Parce qu'il va y avoir des choses ici, il va y avoir des choses par-dessus celui-là. Alors lui a besoin de plus de gousset. Alors ici, je vais faire mon gousset avec ceci. Alors ici, comme ceci. Et puis un petit gousset de 2 mm, ça va être suffisant. Et puis là, je vais mesurer pendant que j'ai ma planche à tracer les lignes de pliure. Alors ma carte va arriver ici, donc je vais me faire une ligne de pliure
à quelque part là-dedans. Alors, je vais le faire pourvu que ce soit à l'intérieur, plus étroit que la page. Alors, moi, je l'ai fait ici, au lieu de ici. Vous voyez, ça, c'est la largeur. Moi, je l'ai fait ici. C'est suffisant. Comme ça. J'efface mes marques. Je sais que je vais pouvoir arrondir ici parce que j'ajouterai pas autre chose à l'intérieur. Alors, je vais tout plier ça. Même si c'est 2 mm, on peut encore faire la technique que je viens de vous montrer. On plie ici sur le pli et on va faire ça comme ça. Il faut biseauter la couture chaque coin et je vais la poser tout simplement ici. Je n'ai pas posé ma ficelle, là. Je pose ma ficelle avant, j'ai dit. Je vais la poser ici vis-à-vis. Alors, en allant vers l'extérieur, ceci, j'ai trop de colle. Et puis quand je vais poser ma colle à papier, pour mon papier sur le papier, je vais remettre une goutte de colle à tissu par-dessus pour être certaine que ça va coller des deux côtés. Sinon, c'est collé juste d'un côté, vous avez la moitié de la solidité. Et puis je vais déposer ça ici. Juste sur le côté. Voilà l'excédent de colle, bien aligné en haut, en bas, bien aligné. Alors, si vous laissez ouvert ici, vous allez vérifier ici, là, vu que vous avez plus long. Si c'est bien aligné ici, c'est bien aligné partout. Alors, vraiment, c'est l'occasion de le faire. Quand on a un grand rabat qui est plié, alors on vérifie au bout du rabat. S'il n'est pas égal, vous l'ajustez, puis là, tout va être égal. Ici, je vais enlever la colle. Alors, c'est important d'aller déplier pour aller vraiment vérifier si on n'est pas en train de coller tout ça à plat. Alors, on enlève tout l'excédent de colle. Et puis ici, j'avais l'intention de me faire une bande transverse. Alors, ici encore, je me laisse environ 1 cm. Je calcule tout juste à l'intérieur du pli, ici, jusqu'à l'intérieur du pli, ici. Alors, je me fais une petite marque. Et puis, un autre 1 cm. La couture. Alors, ligne de pliure. On a 6 cartes à faire chaque côté comme ça, 12. Ça va faire je ne sais pas combien de vidéos. Hein. Mais peut-être qu'il y en aura qui seront plus simples. Puis j'en ferai 2 ou 3 dans une même vidéo. Dans un même tuto. Sinon, ben, ça vous fait des techniques différentes à apprendre à chaque. Ce sont toutes des techniques que vous pouvez reproduire dans n'importe quel album. Alors, c'est un avantage de les avoir tous séparés. Puis moi, quand arrive quelqu'un qui me demande « Ah, j'aimerais savoir comment faire ça, ça ou ça », bien, je peux leur donner exactement la vidéo où je fais cette technique, au lieu de dire, ben là, c'est à telle minute, à telle minute, telle minute. Bon, alors c'est la vidéo complète, finalement. Bon, alors ici, je décide, est-ce que je la mets au centre, en bas, en haut? Je pense que je vais la mettre au centre. Je vais cacher ma petite ficelle. Alors là, on a juste bien centré. Alors, je ne donne pas toujours les mesures exactes de chaque petit morceau, parce que ça dépend si vous l'avez fait autrement, mais là, ça va tout vous tout chambouler vos choses. Alors, vous allez, comme je vous dis, vous mesurez ici, c'est tant, c'est un peu moins, un peu plus. Alors, vous allez selon votre mesure que vous avez. Alors, voilà. Et lui aussi, je vais pouvoir arrondir mes coins. Alors, ça nous fait une petite interaction comme ceci, qui s'attache avec la ficelle, comme ceci. Alors, ici, je vais mettre une grande carte. Ici, je vais faire tout mater ça. Ici, je vais mettre une belle carte. Peut-être qu'elle va être plus grande. Pas aussi grande que ça, là, mais quelque chose comme ça. Et puis, ça va faire très joli. Je vais mettre peut-être une ou deux petites cartes à l'intérieur. Alors, voilà, c'est celle-là. Et puis, on va passer à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, il faut que j'aille réfléchir un petit peu à savoir comment je vais la faire. Ça fait joli, hein? Alors, je vais la terminer, puis je vais vous la montrer toute terminée quand je vais revenir pour la prochaine vidéo. Alors, à bientôt. À tantôt. Bye bye. Merci.